Inside of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. C'est préféré. On se retrouve dans une nouvelle vidéo d'Okkan Battle pour la suite de la présentation de ma box. Mais comme j'ai 15 DS, on va faire 2 singles, ça sera en plus. Sur le nouveau Goku Super Saiyan enragé contre Freezer. Et après je vais aller chercher quelque chose dans la boutique parce que je pourrais acheter quelque chose. Donc c'est parti. Je sais pas si je vais avoir nécessaire ou pas. Donc c'est parti pour la single du jour. Il n'y a personne, donc je pense pas que j'aurai quelque chose. Alors dès que vous êtes en single et qu'il y a 4 personnes, c'est SSR garanti. Bah on a eu de la merde. Du coup on fait ça, cadeau. La part de mes amis, trésor, les pièces rouges. Voilà, j'ai les 400. Et je vais acheter Golden Freezer Intelligence. Voilà. Nouvelle carte. Liste des persos. L'attaque et inflige d'énormes dégâts. Attaque et défense plus 70%, si PV à 80% ou moins, ça c'est bien. J'ai un doublon dessus. Et il est dans la catégorie Saiyan Melee, Saga du futur, Famille de Goku, Super Saiyan, nouvelle catégorie. Cyborg et Saga de Cell et Kamehameha. Un Son Goku Junior, Super Saiyan, Free to Play, SP15, 100%. Il est bon, mais il est pas ouf non plus. Enfin, c'est une free to play de toute façon. Il fait Ki plus 2 au début du tour, lors d'une attaque spéciale, attaque 60%. Et forte chance d'avoir attaque et défense plus 60% supplémentaires. Il augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Saiyan 200 mêlée, chercheur de boules de cristal, famille de Son Goku, enfant et Super Saiyan. Un petit C16 free to play. C'est ceux qu'on gagne dans les événements. Les événements histoire. C'est écrit assaut dessus. Je suis en train de le monter 100% SP15. Il est prêt. Enfin, j'ai toutes les cartes qu'il me faut pour le monter, mais pas d'argent pour l'instant. J'ai pas de Zeni. Du coup, je préfère attendre, mais je peux le monter 100% à tout moment. Dégâts encaissés moins 50% si la garde est activée. Il rentre dans la catégorie Cyborg et Saga de Cell et vie artificielle. J'ai le leader en plus. L'ancien hit Intelligence. Pas Speedy, même pas Speedy, je vais même pas respecter. Attaque et défense moins 30% pour l'ennemi. Affiche des dégâts colossaux et peut parfois étourdir l'ennemi. C'est pratique sur certains événements. Attaque plus 80% annule la garde ennemie et a de grandes chances d'étourdir l'ennemi attaqué. J'ai 2 doublons dessus. Il rentre dans la saga survie de l'univers et univers 6. Il est SP1. Le Gohan Ado SJ de puissance ZTUR SP1. Je sais, j'ai pas monté, mais il faut laisser le temps, hein, les amis. Alors, il fait Ki plus 3 attaque et défense pour la catégorie Kamehameha ou Ki plus 3 PV attaque et défense plus 70% pour tous les types. Il affiche des dégâts immenses. Il fait Ki plus 3 attaque et défense plus 77% au début du tour. S'il y a Son Goku Super Saiyan et attaquant du tour, attaque plus 59% supplémentaire lors d'une attaque spéciale. Je l'ai augmenté qu'à 13% pour l'instant. Un de mes personnages préférés, on vous envoyait un en live. Une Pan GT. Elle est pas ouf. Le leader, il est pas ouf non plus. Il augmente. Il inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque de 30% pendant 6 tours. C'est bien. Au début de ce tour, change d'esquive. D'esquive de l'attaque ennemie. Attaque spéciale incluse. 15% max. 60%, attaque 70% et défense plus 120% dans 7 tours. Pendant 7 tours dès le début du tour. J'ai un doublon dessus.
Elle est sans catégorie CN mêlée, chercheur de boules de cristal, famille de Son Goku, enfant et Kamehameha. Suivante. Caulifla Agi. Une bonne carte, mais elle est pas ouf non plus. Elle affiche des dégâts colossaux, défense 30% pendant 3 tours. Attaque plus 90%, grande chance d'esquive l'attaque SP incluse, ou change moyenne d'esquive l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaquer l'ennemi. J'ai un doublon dessus. Et elle avait de filles pleine de vie, survie l'univers, CN pure, puissance max et univers 6. Kiabe, je crois que c'est une free-to-play lui, je suis pas sûr. Ou alors c'est une personne à gagner, mais il est UR. Il a eu de Canfest. Pour le monter comme ça. Mais il fait pas trop mal. Attaque plus 80% lors d'une attaque spéciale, chance coup critique par allié de catégorie une survie d'univers dans l'équipe. Donc lui c'est un débuffer. Donc lui dans la catégorie survie d'univers il va gravement être utile. Alors, il est dans la catégorie survie d'univers, puissance max et une pure univers 6. Golden Freeze agit. Il fait attaque plus 33% sur le type agi à chaque sphère de qui agi obtenu. Inflige des dégâts colossaux. Et c'est un très bon tank. Parce que les dégâts réduits de 90% si PV 50% ou plus. J'ai 3 doublons dessus. Il est dans la catégorie ressuscité, balls de film, puissance max, transformation fortifiance et lignée diabolique. Il y a pas longtemps j'ai eu le tech. On verra ça plus tard. J'ai monté Spédis. Le Goku Pui a une très bonne carte. C'est le meilleur ami de Migaté. Ils ont tellement lié ensemble. C'est son meilleur ami. Qui plus 2 attaque et défense plus 40% pour tous les types. C'est un petit leader. Affiche des dégâts colossaux, attaque et défense plus 30% pendant 3 tours. Attaque et défense plus 80% lors d'une attaque spéciale. Un doublon. Il est de catégorie divin, CM pur, héros des films et famille de Sangoku. C'est pas normal, c'est Sangoku. Végétotech. Je crois que lui c'est un support. Attaque et PV plus 30% pour tous les types, c'est nul. Affiche des dégâts colossaux. Attaque plus 20% pour tous les alliés pendant un tour. Attaque et défense plus 30% pour les alliés. J'ai 2 doublons. Et des catégories Sagadbou et Potala. Goku SCJ bleu. Attaque et PV plus 30% pour le type AJ puis N, c'est nul. Inflige des dégâts colossaux, c'est bien. Attaque plus 100% dans une attaque mais c'est bien. J'ai 3 doublons dessus, j'étais même pas au courant. Il est de catégorie divin, c'est impur, héros des films, famille de Son Goku et de Kamehameha. Un petit Son Gohan ultime ZTER, mais il faut que je le monte tout doucement. Qui plus 3 PV, attaque et défense. Et défense plus 40% pour tous les types. C'est bien qui plus 3. Inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 3 tours. À la attaque plus 80% si PV au-dessus de 30%. J'ai 2 doublons. Il est de Saiyan 200 mêlée, Sagadbou, famille de Sangoku, Lian Fati, Kamehameha. Et SP13 aussi. Le petit végétaux qu'on farme grâce aux quêtes. Et l'air. C'est celui qu'on achète chez Baba. Qu'on le monte tout doucement. Qui plus 3 attaque et défense plus 70% pour la classe super. Augmente l'attaque et défense et inflige des dégâts gigantesques à l'ennemi. Augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts titanesques à l'ennemi. Alors le mieux c'est de faire partir végétaux tout le temps sur l'SP de base. Et au dernier coup on le fait partir en ultime parce qu'il aura tellement débuffé qu'il va faire mal. Attaque personnage plus 80%. Plus les PV restants sont bas, plus le ki augmente jusqu'à 10. J'ai 100%. Et il rentre dans la catégorie Potaga, Divin, Saga du futur et Voyageur du temps.
Un petit Vegeta Super Saiyan Agi, c'est un... Comment ils appellent ça? Ah oui, un Gotcher. Parce qu'il fait qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour le type Super Agi. Et qui plus 1 PV attaque et défense plus 50% pour le type Extrême Agi. Affiche des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Attaque et défense plus 120%, chance moyenne d'esquive de l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaquer très vigoureusement. Et j'ai un doublon. Il rentre dans la catégorie Dragon Ball Field, Saiyan pur et famille de Vegeta. Le petit virus ZTURSP15 qui plus 3 PV, attaque et défense plus 90% pour le type Tech. Affiche de dégâts immenses et diminue fortement la défense. Attaque et défense plus 80% au début du tour. Attaque plus 40% supplémentaire pendant 4 tours à chaque fois qu'une attaque est encaissée. Et 6 PV à 40% ou moins fureur 2 fois max. J'ai un doublon. Et lui devrait rentrer dans une catégorie. Non, j'ai déjà fait. Il rentre dans la catégorie Divin, boss défi, lien de fratrie. Un petit Goku Kaioken. Ouais, c'est ce Goku Kaioken qui date de 2016 au moins. Voilà. PV et attaque plus 100% pour tous les types. C'est nul. Attaque spéciale niveau A, Kaioken. x20 quand même bien. Augmente fortement l'attaque et inflige des dégâts colossaux. Ça c'est bien, augmente fortement l'attaque. Attaque plus 7000 et def plus 3000 au début du tour. J'ai un doublon. Et de catégorie Saiyan pure, puissance marque, famille de Son Goku et Kamehameha. Goten XSJ3 Endurance. C'est un Gotcher aussi. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour le type Super N. Qui plus 1 PV attaque et défense plus 50% pour le type Extrême N. Alors lui il a 3 attaques. Alors s'il a kill 9, il fait Béné Galactique et inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Ultra Smash Boubou Volleyball qui 11 augmente énormément l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts immenses. Et attaque suicidaire augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts immenses. J'ai SP10, 2 doublons, il fait très mal. Attaque plus 120% pendant 7 tours dès le début du tour. Attaque plus 60% supplémentaire et défense moins 30%. Lui il ne le fait jamais tanker, hein. Vous allez perdre tout de suite. Il y a des catégories fusion, Saiyan 200 mêlée, Saga de Boost, Super Saiyan 3 et enfant. De toute façon les CJ3 ils tankent mal donc. Une carte magique. Boo Gotenks qu'on drop comme ça. C'est celui-là. C'est une bonne carte. Je le joue pas souvent mais c'est une bonne carte. Déjà elle bloque l'attaque SP. C'est rare qu'un personnage fait ça. Attaque SP niveau 1, je sais, je le respecte pas. Mais c'est pas eux que je me consacre. J'ai un doublon et attaque moins 50% pour l'ennemi de classe super et attaque personnelle plus 100%. Saga de bouffe, transformation, vie artificielle et Kamehameha sont ces catégories. Une urine qu'on gagne dans un événement. Ah, c'est une leader de fille pleine de vie. Qui plus 1 PV attaque et défense plus 20% pour la catégorie fille pleine de vie. Inflige des dégâts colossaux et peut parfois étourdir l'ennemi. C'est bien ça. Qui plus 3 pour ça même. Attaque et défense moins 15% pour l'ennemi attaqué et chance moyenne d'étourdir. Faut que je la monte. Je le ferai ça plus tard. Survie de l'univers et fille pleine de vie. C'est pourquoi que la raison Tenchin Han veut aller participer au tournoi de l'univers. Autrement, il aurait refusé. Le Janemba, le Super Janemba Agi que on drop en dessert que j'ai monté jusqu'à UR, mais je l'ai monté que SP1. J'aurais dû le mettre SP10. Mais bon, c'est pas grave. Qui plus de PV attaque et défense plus 30% pour le type Agi N, inflige d'énormes dégâts et diminue la défense. Change les sphères de ki N en sphère de ki Agi et attaque plus 20%. J'ai mis un doublon dedans. Boss des films et transformations fortifiantes. C'est un changeur de ki, il est pas fort, mais il change. Il est utile. Ah, le petit Migaté no Gokui que j'ai droppé il y a 150 millions d'années. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 150% pour la catégorie divine. Ou qui plus 3 PV attaque et défense plus 50% pour le type int. Augmente l'attaque et inflige des dégâts immenses. Attaque et défense personnelle plus 100% provoque l'éveil 6 PV à 50% ou moins. J'ai pas de doublon dessus.
Et de la catégorie suivie de l'univers, divin, CN pur, représentant l'universel, transformation fortifiante, famille Son Goku et Kamehameha. Ces liens sont Kamehameha, pareil au combat, dimension des dieux, combat décisif, tournoi du pouvoir, le premier éveil, combat acharné. Après la transformation, toujours la même, sauf que là il augmente l'attaque, inflige des dégâts immenses, qui plus 3 et attaque plus 150% pour soi-même, forte chance d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse et annule la garde de l'ennemi. Et ça change pas. Un petit C16 fusion, intelligence, attaque des ennemis tech réduit de 40%, affiche des dégâts colossaux et diminue l'attaque, la def. Change les sphères de ki tech en sphère de ki arc-en-ciel, attaque plus 50% et j'ai un doublon. Et rentre dans la catégorie boss des films, cyborg et vie artificielle. C16 Hellfighter, il est de catégorie cyborg et vie artificielle. Qui plus 2 et attaque plus 90% en face d'un seul ennemi. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 30% pour le type Int et End. Affiche des dégâts colossaux et peut rarement étourdir l'ennemi. SP1. Je peux regarder si j'avais des doublons. J'ai pas de doublon. Un petit Goku intelligence qui plus de attaque et défense plus 50% pour le type 1 et puis affiche des dégâts colossaux et diminue la défense. Il est SP4. Attaque et défense plus 80%, 6 PV 30% ou plus. Il est de catégorie divin, c'est pur, héros des films, famille de Son Goku et de Kamehameha. Il est pas très fort lui. Un petit Goku ZTUR SJ 3 puissance que je n'ai toujours pas monté, qu'il faut que je refarme l'event. D'ailleurs je vais le faire facilement maintenant. Qui plus de PV, attaque et défense plus 50% pour tous les types. Inflige des dégâts colossaux et diminue la défense. Attaque plus 80% quand PV à 30% ou plus. J'ai un doublon dessus, il est de catégorie 50 boost, Super Saiyan 3, CM pur, puissance max, héros des films et famille de Son Goku. Un petit Zamatsu intelligence, PV, attaque et défense plus 80% pour la classe extrême. Inflige des dégâts colossaux et récupère 7% des PV. Réduit les dégâts encaissés de 40%, plus les PV restants sont hauts, plus l'attaque et défense augmente max 60%. Je peux le mettre 100%, sauf que comme j'ai SP4, je peux pas. Mais il est 100%. Il est de catégorie divin, Potala, saga du futur, chercheur de boules de cristal et voyageur du temps. C'est un bon tank, mais pas un excellent tank pour autant. Si vous voulez un tank majestueux, mettez Golden Agi ou Tech. Le petit Jiren de leader catégorie survie de l'univers. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 150% pour la catégorie survie de l'univers. Ou qui plus 3 PV, attaque et défense plus 50% pour le type puis. SP10, bien sûr. Inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Attaque personnelle 130% au début du tour. Chance et moyenne d'étourdir tous les ennemis. Coup critique garanti contre les ennemis étourdis. J'ai pas de doublon. Et il rentre dans la catégorie survie de l'univers et divin. Il est tellement fort. Le petit boule mal incarné. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 30% pour le type tech 1. Et puis inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 3 tours. Attaque plus 18 000, 6 PV à 99% de PV ou moins. Tu prends une patate, c'est bon. Il est de catégorie saga de bout, transformation fortifiante, vie artificielle et Kamehameha. Pan GT End. Qui plus de PV, attaque et défense plus 30% pour le type Agi et N. SP1. Affiche des dégâts colossaux et attaque plus 25% pendant un tour pour les alliés. Attaque et défense plus 30% pour tous les alliés, 6 PV à 30% en plus. En gros, c'est un petit support. Dragon Maléfique, CN 200 000, famille de Son Goku, enfant et Kamehameha. Voici ces catégories. Je les passe vite ceux-là parce qu'ils sont pas très intéressants. Un Janemba intelligence. Bon, qui peut soit pour tous les types. Nul. SP1. C'est une faute, c'est ma faute. Affiche des dégâts colossaux et grande chance d'étourdir l'ennemi. Avant, on utilisait lui pour étourdir les ennemis. Mais maintenant, on n'en a plus besoin parce qu'on en a d'autres. Qui plus soit attaque plus 20% pour tous les alliés. 6 PV à 50% ou plus. Il rentre dans la catégorie guerrier inférieur, boss des films et CN pur. Un petit Metal Cooler intelligence qui est bon, mais pas ouf. Maintenant, il y a le Agi qui défonce des mers. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 20% pour tous les types. SP1. Inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la défense.
Attaque plus 30% pour tous les alliés et qui plus 2 pour la classe extrême. Je peux mettre 100% mais il faut le passer SP10, donc il est SP10 100%. Ressuscité, SP1 100%, je peux le mettre SP10 et le mettre 100% sans problème. Ressuscité, boss défi, lignée diabolique et vie artificielle. Le petit Goku du film Metal Couleur. Justement. C'est PV, attaque et défense plus 50% pour tous les types. SP inflige des dégâts colossaux et grande chance d'étourdir l'ennemi. Attaque plus 10 000 et défense plus 5 000 et PV à 50%. J'ai 3 doublons dessus. Énorme. Saiyan, il est de catégorie Saiyan pur, héros des films, famille de Son Goku, Super Saiyan. Je l'ai jamais testé. Je sais pas si il est bon ou pas. Une Kelu Berserker. Qui plus de PV, attaque et défense plus 90% pour le type N. Infliger des dégâts immense, il diminue la défense. Attaque plus 120%, lance une attaque supplémentaire et à force de chance de lancer une attaque spéciale. J'ai eu un doublon dans la semaine, ce qui fait que j'ai deux doublons du coup. Elle est de survie d'univers, c'est pur et univers 6. Un petit avion Île-de-Garde, SP10, qui plus 3 PV, attaque et défense plus 150% pour la catégorie forme géante. Nombre max de forme géante plus 1 pour les alliés. Inflige des dégâts immenses et diminue la défense. Réduit de 50% les dégâts encaissés. Attaque plus 150% et def plus 50% si PV à 50% ou moins. Si PV à 50% ou moins, le saut de monstre s'ouvre une fois. J'ai un doublon. J'ai son meilleur ami, Tapion Tech. Forme géante, ressuscité, boss des films, voyageur du temps, héros des films, alien de fratrie. Catégorie. Ce sont ces catégories. Lui m'a sauvé 3-4 battles LVZ. Parce qu'il s'est transformé, ça m'a sauvé. Genre pour le Gogeta Pui, ben lui s'est transformé, ça m'a grave aidé. Un petit Sangohan enfant tech. Avec son petit dragon. Qui plus 3, c'est le Gohan du film Thales. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 30% pour le type tech et end. Affiche des dégâts colossaux apparemment étourdir l'ennemi. Attaque plus 200%, PV régénéré à 100% une seule fois, si PV à 30% ou moins, j'ai deux doublons. Saga de Saiyan 200 mêlée, j'allais dire saga mêlée de Saiyan, oui bien sûr, héros des films, famille de Son Goku et enfants. C'est une bonne carte, mais il faut que je l'essaye 100%. Un petit Vegeta UR qui date de l'Égypte ancienne. Attaque et défense plus 30%, tech 1 et puis affiche d'énormes dégâts. Qui plus 3, attaque plus 2000, si PV en dessous de 80%. C'est une pure famille de Vegeta, Super Saiyan, Cyborg et Saga de Cell, ces catégories. Il est nul à chier. Le faux Goku Genkinama puissance LR, enfin le troll quoi. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 30% sur le type Agi et puis affiche des dégâts colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour les alliés, attaque plus 20% passe sphère de ki puis et récupère les PV avec bonbons. En gros il y a une event avec les bonbons, vous le prenez et il va gravement vous aider. Et j'ai pas de doublon. Saga de Buu, Saiyan pur et famille de Son Goku. Vegeta Super Saiyan 3 GT, Super Saiyan 3, Saiyan pur et famille de Vegeta, ces catégories. J'ai deux doublons. Attaque et défense plus 70%, augmente l'attaque de 60% supplémentaire pendant 5 tours après avoir été attaqué. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 50% pour la catégorie Super Saiyan 3 et le type tech. Affiche des dégâts colossaux et augmente la défense de 30% pendant 6 tours. Ben c'est bien ça. C'est une bonne carte. Le petit Vegeta SCJ3. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 50% pour la catégorie Super Saiyan 3 et N. Affiche des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 6 tours. Un doublon. L'attaque et défense plus 70%. Dégâts encaissés réduits de 40% si la garde est activée. C'est Super Saiyan 3, c'est une pure famille de Vegeta, cette catégorie. Et il est SP2. Le petit Bardock Tech. C'est pas le free-to-play, le free-to-play c'est la J. TV, attaque plus 50% pour tous les types, augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Si PV
à 30% ou plus, attaque plus 100%, possible de se transformer en gorille géant 2 fois. Je l'ai avec triplon. Guerrier, il est de catégorie guerrier inférieur, forme géante, c'est impur et famille de Sangoku. Le petit Goku Super Saiyan Blue de l'arc survie de l'univers, quand il se bat contre les trois loups à la fin avec Vegeta, et ils envoient une boule sur eux, Vegeta et Goku en même temps, et Vegeta il est dans l'autre sens, vous voyez, et ils envoient tous les deux une boule pour les remettre près de la sortie avant de leur lancer leur final Kamehameha mélangé. Qui plus 3 attaque et défense plus 50% pour tous les types. Spédis, infiltré, Kakoloso, mais il est nul. Attaque et défense plus 90%, attaque plus 50% supplémentaire en face de 2 ennemis. Et je l'ai avec un doublon. Il est de catégorie divin, c'est impur, saga du futur, voyageur du temps, famille de Sangoku, Kamehameha. Vegeta Super Saiyan Blue. Attaque et défense plus 30% pour tous les types, inflige des dégâts colossaux. Attaque plus 100% lors d'une attaque spéciale. Eto G avec un doublon. Il est de la catégorie divin, c'est impur, héros des films, famille de Vegeta et une fratrie. Le Goku SJ3, les 3 ans. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 30% pour la catégorie Super Saiyan 3. Affiche des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 3 tours. Il est nul. Hein. Attaque et défense plus 33% pour la catégorie SJ3. Super Saiyan 3, c'est une pure famille Son Goku et quand même, lui il est nul à chier. Il est Spédis, mais il est nul à chier. Le petit Goku Super Saiyan 3 GT Endurance. Qui plus 2 PV, attaque et défense. PV et attaque plus 50% pour la catégorie Dragon Maléfique. Affiche des dégâts colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour les alliés Spédis. Qui plus 2 attaque plus 20% dans le type Tech et End. Il est des catégories Dragon Maléfique, Super Saiyan 3, Saiyan Pur, Famille Son Goku et Kamehameha. De toute façon, il est en train de le former Kamehameha, donc c'est voyant. Petit Goku, je sais même plus où on l'a eu celui-là. Qui plus 3 attaque et défense plus 40% 6 PV à 30% ou plus. Inflige des dégâts colossaux, défense plus 30% pendant 3 tours. Plus les PV restants sont bas, plus l'attaque et défense augmente jusqu'à 120%. Si PV à 10% au moins, récupération de 100% des PV une seule fois seulement. Oui, c'est une carte qu'on nous a donnée, c'est 100%. Saga de Namek, guerrier inférieur, c'est une pure famille de Son Goku, Kamehameha. Le petit Baby, Super Baby 2 et Baby Gorille. Leader, attaque plus 33% pour le type 1 à chaque de sphère de ki 1 obtenu. Dégâts colossaux et attaque de l'ennemi diminuée. 6 PV à 30% ou plus, attaque plus 100% est possible de se transformer en gorille. Forme géante, transformation fortifiante et vie artificielle. Lui c'est l'ancien Baby LR. C'est l'ancien Baby. Maintenant il y a le nouveau Baby LR AJ. Il est beaucoup mieux, hein, on peut le dire. ISP1, je sais pas tout long. Il est bien juste pour augmenter l'attaque. C'est un des buffers. La petite cuisse intelligence, ce qui est SP1. Qui peut soit PV, attaque et défense plus 20% pour les types AJ et End. Inflige des dégâts colossaux et diminue l'attaque. Qui plus attaque et défense plus 20% pour tous les alliés. Je l'ai 2 doublons. Elle est de catégorie divin, lien de fratrie. Un petit Goku Super Saiyan 2 GT agilité PV attaque plus 30% pour tous les types, inflige des dégâts colossaux, attaque plus 70% au début du tour. Je l'ai avec 2 doublons. Il est de catégorie Saiyan pur et famille de Sangoku. Le Janemba intelligence qui s'est fait dépasser par l'ancien Janemba intelligence, mais qui est toujours aussi bon. Qui peut soit PV attaque et défense plus 120% pour le type extrême puis équipe plus A PV attaque et défense plus 50% pour le type super puis c'est un Gotcha. Inflige des dégâts immenses et diminue fortement la def. Attaque plus 80%, garde activée contre toutes les attaques et chance moyenne d'en éviter certaines. Pas de doublon. En fait lui c'est le contraire de Gogeta. Lui il défend super bien tout le monde et Gogeta lui il attaque super bien tout le monde mais il peut se prendre des patates énormes. Et catégorie boss des films et transformation fortifiante. Il est SP10. Un petit Gohan endurance. Maintenant il y a le nouveau.
qui est beaucoup mieux. Qui est un Sangohan Super Saiyan 2 qui plus 3 PV attaque et défense, plus 40% pour tous les types. Augmente fortement l'attaque pendant un tour et affiche des dégâts colossaux à l'ennemi, def et attaque plus 35% pour tous les types. Et je l'ai avec un doublon. Il est de catégorie Saiyan mêlée, Saga de Buu, famille de Son Goku, Liane Fratrie et Kamehameha. Si vous n'avez pas le choix de le mettre dans ulti pour faire 6, mettez-le, mais il sera pas ouf quoi. C'est 17 du futur. Il est pas ouf. Sa meilleure amie c'est 18 agilité. Sa meilleure amie. Et ils vont très bien ensemble. D'une parce que c'est sa sœur. Et en plus ils ont la même attaque SP. Mais ils sont nuls à chier. Vraiment ils sont nuls à chier. Qui plus 2 PV attaque et défense plus 60% pour le type N. Inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 3 tours. C'est un changeur de ki. Change de sphère de ki tech en sphère de ki end. Attaque et défense plus 70%. Si PV à 70%. Au moins change en plus des sphères de ki. Puis en sphère de ki agit. Il est de Saga du futur, Cyborg, Liane Fratrie, Cyborg et Saga de Cell. Le petit Goku ZTUR du Kamehameha familial. Maintenant il y a la LR Tech là. Que je n'ai pas. Qui plus de PV attaque et défense. Plus 70% pour le type Agi, Ant et puis. Agi et puis c'est assez. Parce que Gohan il est type Agi. Donc affiche des dégâts colossaux. Qui plus 3 attaque et défense plus 80%. 6 PV à 30% plus. Et empêche le carnage. Le carnage c'est. Quand les ennemis attaquent tout le monde d'un coup. Genre il y a que le Broly je crois qu'il y a ça. Qui attaque tout le monde. Genre il a des traits apparaissent et ça. Sur l'écran ça veut dire qu'il attaque tout le monde. Mais si tu vous l'avez dans le tour il l'annule. Saga de Buu, Saiyan pur, héros des films, famille de Son Goku, Super Saiyan et Kamehameha familial. Kamehameha, excusez-moi. Très bonne carte. Même excellente carte. Vegeta Super Saiyan 3, GT, puissance, qui plus 3 PV, attaque et défense plus 30% pour tous les types. SP4, affiche dégâts colossaux, et défense plus 30% pendant 3 tours. Attaque et défense plus 98% au début du tour, et G2 doublon. Il est de catégorie Super Saiyan 3, CM pur et famille de Vegeta. Normal c'est Vegeta. Buu. Super Buu Tech, qui plus 3 attaque et défense pour 50% sur le type Agi, affiche des dégâts colossaux et peut rarement étourdir l'ennemi. Récupère 30% des dégâts infligés en PV. En gros, s'il se prend 120 000, ben, il va récupérer 40 000. Ou 40 000. Ou 30 000. Je l'ai avec 2 doublons. Il est de catégorie Saga de Buu, transformation fortifiante artificielle, je crois. Un petit Bardock Super Saiyan de puissance. Qui plus 2, attaque et défense plus 30% pour tous les types. Affiche des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 6 tours. Attaque plus 30% pour tous les alliés, si PV à 30% plus. J'ai un doublon. Et il est de catégorie ressuscité, c'est un pur voyageur du temps et famille de Son Goku. Le petit Son Goku enfant gorille. PV, attaque et défense plus 50% pour tous les types. Affiche des dégâts colossaux. Attaque plus 80% au début du tour est possible de se transformer en gorille géant 2 fois max. J'ai pas de doublon dessus, il est de famille. Oh vache, il en a beaucoup lui. Tech Chibilukai, guerrier inférieur, forme géante, Saiyan pur, chercheur de boules de cristal, famille de Son Goku, enfant, arc-enfant et Kamehameha. Encore un, il a toutes les catégories. Un petit Gohan petit de Namek, super puits, ZTUR, 100%, SP15. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 70% pour la catégorie Saga Namek. Ou qui plus PV attaque et défense plus 30% pour le type puits. Inflige des dégâts colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour les alliés. Non.
Attaque et défense plus 13% à chaque sphère de ki obtenue. En plus, attaque plus 7%. Et ki plus 2 ki supplémentaires à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. En gros, ça débuffer. Saga de Namek, CN200 mêlée, chargeur de boules de cristal, famille de Son Goku, enfant. Le Vegeta Super Saiyan 2 et Bulma. C'est la carte enragée. Ne touche pas à ma Bulma. ISP2. Et je le montrerai. Je vais le monter. Avec la carte AJ. Enfin, une autre carte AJ. Car l'autre, je l'ai 100%. Qui plus 3 PV, attaque et défense. Plus 50% pour la classe super. Augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Attaque et défense plus personnel plus 100%. Contre-attaque super lorsqu'une attaque normale est encaissée. Et le mode fureur 6 PV 30% ou moins. Une seule fois. Et j'ai 2 doublons. Je l'avais pas et je l'ai vite dropé. Je vais avoir bientôt le triplon et bientôt le 100%. La force jointe et famille de Vegeta. Donc à chaque fois qu'il se prend une patate, c'est Bulma qui prend, la pauvre. Le Thalès Gorille, le meilleur ami de Thalès, leader de catégorie, boss de film. Qui peut se PV attaque et défense plus 30% pour tous les types. SP7. Inflige des dégâts colossaux et chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Qui plus 9 ou plus. Si qui plus 9 ou plus, qui plus 3, attaque plus 90% possible de se transformer en gorille géant, 2 fois max. Et les catégories guerrier inférieur, forme géante, boss des films et super Saiyan. Saiyan pur. Le petit Gohan Ultimate Intelligence. Bon, je sais que maintenant il est dépassé car il y a le puits maintenant. Mais même moi là, le puits, même si je l'ai, il rivalisera pas avec ce petit Gohan Intelligence. Car ce petit Gohan Intelligence, vous voyez, il a un truc de spécial que je vais vous montrer après. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 70% pour le type int. Augmente fortement l'attaque et inflige des dégâts immenses. ZTE SP15. Qui plus 5 attaque plus 80% et défense plus 40% si PV. Si qui 7 ou plus. Potentiel 100%. Voilà pourquoi il résistera pas. Et les catégories c'est 200 mêlée, saga de boue et famille de Sangoku et de lien de fratrie. Donc ce petit Gohan Intelligence, je l'ai eu 100% il n'y a pas très longtemps. Le Goku Super Saiyan, je crois que c'est de Namek. C'est quand il se transforme pour la première fois face à Freezer. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 30% pour tous les types. Inflige des dégâts colossaux. Qui plus 3 attaque et défense personnel plus 70% 6 PV à 70% ou moins. C'est le radin. Saga de Namek, Saiyan pur, famille de Son Goku, Super Saiyan et Kamehameha. Le petit Gogeta. Alors, qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour le type super 1. Qui plus 1 PV attaque et défense plus 50% pour le type extrême 1. C'est un Godcher. Inflige des dégâts immenses et diminue l'attaque et la défense. Attaque extrêmement efficace contre tous les types. Attaque plus 120%. J'ai 2 doublons. Et catégorie fusion, héros des films et Super Saiyan. Je crois que j'ai tous les Gogeta, je crois. Les Gogeta échoués, je les compte pas, mais les Gogeta fusion normale, je crois que je les ai tous. Le petit coup là, forme finale tech. Qui peut se PV attaque et défense plus 30% pour le type HI, Tech et N. Inflige des dégâts colossaux et apparemment étourdir l'ennemi. Attaque plus 90% au début du tour et j'ai 2 doublons. Il est de catégorie boss des films, transformation fortifiante et lignée diabolique. Une bonne carte, mais faut le monter SP10 quoi. Un autre petit Godcher de Broly, SSJ3 Tech, enfin Extreme Tech, qui est SP10 et qui est aussi un Godcher. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour l'extrême tech. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 50% pour le super tech. Inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Attaque plus 100%, attaque plus 12% et moins 10% à chaque de sphère de ki obtenu. En gros, plus que vous lui prenez de ki, moins il a de défense, mais plus il a de l'attaque. Donc si vous prenez un plateau complet de ki, il peut faire très mal, mais s'il y a une attaque derrière, il va se prendre du 340 000.
Donc c'est une bonne carte, mais il faut le mettre pour le faire attaquer, il faut vous le mettez à un endroit où il ne se prendra aucune attaque. Super Saiyan 3 et Saiyan pur. Elle est tellement belle la carte. Le petit Sangoku Super Saiyan 4. J'ai une petite anecdote avec lui. Alors vous voyez cette carte là, j'ai eu du mal à la dropper celle-là. Ce petit Gauthier. Je le voulais sur ma partie et j'ai fait une multi-invocation sur la partie de mon frère. Première carte que j'ai droppée, c'est lui. Après j'ai refait une multi sur ma partie, je l'ai pas eu. Dans la même journée, mon pote il arrive, il me fait une multi, il me l'a droppé. Et maintenant je l'ai avec 2 doublons. Voilà la petite anecdote de Goku Super Saiyan 4 puissance. Alors qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour le type super puis, et qui plus 1 attaque et défense plus attaque et défense plus 50% pour le type extrême puis. Il est speedy, inflige des dégâts immenses, def plus 30% pendant 6 tours. Attaque plus 150%, chance moyenne d'esquive, l'attaque spéciale ennemie est contre-attaquée vigoureusement. Saiyan pur, famille de Son Goku et Kamehameha. Alors lui j'ai compris comment il marche. Quand il va se prendre l'espée, plus il va se prendre l'espée dans la face, plus il va comprendre comment elle marche et il va l'esquiver automatiquement. Un petit Son Goku Super Saiyan GT, je sais même pas s'il est... Je sais même pas si c'est une free-to-play ou pas. Non, c'est pas une free-to-play. Qui plus attaque et défense plus 50% pour le type puis et tech. Affiche des dégâts colossaux, augmente l'attaque des alliés de 25% pendant un tour. Attaque et défense plus 9 piles et 6 qui 7 ou plus. Et catégorie Saiyan pur, chercheur de boules de cristal, famille de Son Goku, Super Saiyan et Kamehameha. Et le Goku Super Saiyan, il est de Saiyan pur, famille de Son Goku et Kamehameha. Le petit Goku Kaioken Tech. Alors il lead la qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour la catégorie famille de Son Goku et qui plus 3 PV attaque et défense plus 90% pour le type tech. Augmente l'attaque et défense et affiche des dégâts colossaux à l'ennemi. C'est là, Goku envoie son Kamehameha face à Vegeta et au tout début de l'histoire. Et Vegeta il est choqué que Goku a la même puissance que Vegeta en Kaioken x3. Et il commence à prendre le dessus. Et là c'est là qu'il dit x4. Enfin. Et il a le Kamehameha, il grossit d'un coup. Et il terrasse Vegeta. Et c'est là que la haine de Vegeta entre en scène. Parce que il l'a battu. Et il veut toujours sa revanche. Il ne l'aura jamais. Def plus 60%, équipe plus 1 chaque début de tour si un ennemi de catégorie de famille de Vegeta attaque et défense plus 90% lors d'une attaque spéciale, équipe plus 6 et attaque plus 60% si PV à 60% ou moins. J'ai un doublon dessus, famille de Son Goku, c'est une pure puissance max et Kamehameha et c'est cette carte là. Voilà, j'ai pas son jumeau maléfique. On lui fait pas mal hein. Voilà, il augmente fortement l'attaque et la défense et inflige des dégâts colossaux. Il est famille de Son Goku, Saiyan pur, puissance max et Kamehameha. Le petit SVB Végétaux SJ Blue. Il est de catégorie divin, Potala, saga du futur voyage et Kamehameha. J'ai pas de doublon dessus. Son passif c'est a de fortes chances d'infliger au maximum 2 attaques supplémentaires et une chance moyenne de lancer une attaque spéciale. Attaque plus 15% à chaque attaque, max 150%. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour tous les alliés de type super si l'équipe comporte des personnages super de tout type. Alors ce lead là c'est en mode faut que vous avez agi, tech, inté, puis et endurance. S'il en manque un des 5, ben il lead pas. Par contre si vous avez pas d'endurance fifou et que vous pouvez prendre je sais pas moi par exemple un leader super, bah vous avez pas d'agi.
masse, mais vous avez les 4 autres. Vous prenez les 4 autres, et si vous prenez un type super agilité, ben ça marche. Mais tant que vous avez, il faut que vous avez les 5 dans la team. Il augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Il est SP10. C'est une bonne carte, mais faut le faire beaucoup jouer pour qu'il devienne encore meilleur. En gros, il va tout le temps, il augmente tout le temps ses stats à chaque tour. Un petit Sangoku Kaioken qui plus 2 PV attaque et défense plus 90% pour le type N. Augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Attaque et défense personnelle plus 80%, attaque plus 20% supplémentaire à chaque fois qu'une attaque est encaissée, max 120%. Et de Sagan Namek, c'est impur, puissance max, famille de Sangoku et Kamehameha. L'autre petit Gotcher Tech, Sangoku Super Saiyan 3 Ange. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour le type Super Tech. Qui plus 1 PV attaque et défense plus 50% pour l'extrême Tech. Inflige des dégâts immenses et peut rarement étourdir l'ennemi. Attaque plus 120%, attaque plus 20% à chaque 2 sphères de ki arc-en-ciel obtenu. Et j'ai un doublon dessus. Et il est catégorie ressuscité. Saga Buu Super Saiyan 3, Saiyan pur, héros des films et famille de Sangoku. La petit bout Kaioshin du Sud. Attaque et défense plus 60% pour le type Tech. Inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la défense. Qui plus 2 attaque et défense plus 70%. 6 PV à 90% ou moins. Ressuscité, Saga Buu, transformation fortifiante et vie artificielle. Lui, si vous avez le LR, mettez le LR. Il est beaucoup mieux que lui. Voilà, c'était le petit truc. Alors, Frieza, forme finale, avec sa pluie. S'il est Dokkan. Qui plus PV attaque et défense plus 90% pour le type extrême pluie. Augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Attaque et défense personnelle plus 80%, attaque plus 100% supplémentaire au sein du même tour. À chaque fois qu'une attaque est encaissée. Et j'ai un doublon, c'est une bonne carte. Saga Namek, transformation fortifiante et lignée diabolique. Il est SP2. La type Ribrian Endurance que je n'ai toujours pas de Dokkan qui est le leader de catégorie de filles pleine de vie. Je vais vous faire la version Dokkan. Qui plus est, PV attaque et défense plus 70% pour la catégorie filles pleine de vie et le type N. Inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 6 tours. Attaque et défense plus 80% lors d'une attaque spéciale. Qui plus ça, en plus à chaque sphère de ki obtenue, peut devenir géante 2 fois max. Survie de l'univers, fille pleine de vie, formulant transformation fortifiante pour Ribrian. Le petit Goku agilité du TB. Pas du TB, du tournoi de l'univers. Qui plus de PV, attaque et défense plus 40% pour tous les types. Augmente l'attaque, inflige des dégâts colossaux. Attaque et défense plus 80% lors d'une attaque spéciale. Et il y a 3 doublons. Et il n'est pas très fort, donc je vous le déconseille. Catégorie divin, survie de l'univers, c'est une pure, représentant de l'univers, certes, famille Son Goku et Kamehameha. Le petit Bojack, puissance max, guerrier galactique, LR. C'est un Gotcher qui plus 4 PV attaque et défense plus 100% pour le type extrême int et qui plus PV attaque et défense plus 70% pour le type super int. Inflige des dégâts gigantesques et diminue fortement l'attaque, c'est Buster Galactique. Et l'autre c'est Suppression Galactique. Inflige des dégâts titaniques, attaque plus 40% pendant un tour pour tous les alliés de classe extrême. Attaque et défense plus 80%, plus les PV sont élevés, plus l'attaque augmente 70%. Plus les PV sont bas, plus la défense augmente. J'ai un doublon. Ressuscité, il est de catégorie ressuscité, boss des films, puissance macro, jour du temps et force jointe. La petite C18 du tournoi de l'univers que j'ai donc. Pas de Dokkan, qui plus en PV attaque et défense plus 30% pour la catégorie suivie d'univers. Inflige des dégâts colossaux et diminue l'attaque. Death plus 10% à chaque
sphère de ki obtenu, chance moyenne d'étourdir l'ennemi, attaqué pendant 2 tours. C'est énorme le tour. Je crois que c'est une free-to-play. Fille pleine de vie, survie de l'univers, cyborg, représentant de l'université, tes liens de pratique, ces catégories. Le petit dispo, super agi, dispo, mode ultra, vitesse qui plus de PV, attaque et défense plus 70% pour le type agi. Affini des cas colossaux, augmente l'attaque pendant 6 tours. À chaque début de tour, attaque plus 20% et échange d'esquive. Attaque spéciale incluse, plus 15%, plus 15%, max 60. Pas de doublon. Et SP1. Survie de l'univers, c'est tout. Un ancien Link sous Super Saiyan intelligence. Attaque et défense plus 20% pour le type tech 1 T puis inflige des dégâts colossaux. Attaque plus 2000 qui plus 2 au début du tour. Il est de catégorie Saiyan 200 mêlée, saga du futur, voyageur du temps, famille de Vegeta, Super Saiyan, Cyborg et saga de Cell. Je vous le déconseille. Le petit C17 intelligence. Qui plus est, attaque et défense plus 40% pour la catégorie suivi de l'univers. Inflige des dégâts colossaux et diminue l'attaque. Attaque plus 10% à chaque sphère de ki obtenue. Grande chance de bloquer l'attaque SP de l'ennemi attaqué pendant 2 tours et 2 doublons. Survie de l'univers, cyborg représentant l'univers satellien de fratrie. Et espère. Le petit Trunks côté et marron. Garde forestier. Que je ne l'ai pas passé encore. Voilà. Alors, qui plus de PV, attaque et défense plus 60% pour le type N. Inflige des dégâts colossaux. Attaque et défense personnelle plus 100%. Attaque et défense personnellement 5% à chaque tour. Max 50%. Survie de l'univers, force joindre, enfant. Le petit topo. Alkachin. Qui plus 2, PV attaque et défense 70% pour tous les types. Affini des dégâts colossaux, attaque plus 20%. Voilà. Restore pour les alliés. Meilleur ami de Jeanne. Attaque et défense plus 35% pour tous les alliés. Défense moins 50% pour tous les ennemis. Catégorie suivie de l'univers et divin. La petite cave là sous passé d'une fru. Dieu. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 150% pour la catégorie potala afflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Changer sphère de ki 1 dans sphère de ki N, attaque et défense plus 12% à chaque sphère de ki obtenue. Chance moyenne d'esquive l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse. Lance une attaque supplémentaire et a grande chance de lancer une attaque spéciale. Alors elle, faut pas la sous-estimer, elle est très forte. D'une, elle peut esquiver. 2, elle change les sphères de ki. C'est une debuff, elle débuff et en plus elle peut en lancer jusqu'à 3 attaques SP consécutives. J'ai un doublon. Alors, Tika n'a pas de doublon, elle est nulle à chier. J'ai mis un doublon, elle a eu un pouvoir monstrueux. Elle est de catégorie potala, fille pleine de vie, survie de l'univers, puissance max et univers 6. Et elle est SP10. Alors, on va se quitter sur ce Son Goku Super Saiyan 2. Je vais vous la présenter et ce sera la fin de cette vidéo. Attaque et PV plus 50% sur le type tech et puis affiche des dégâts immenses. Qui plus 3 pour le type tech et puis un doublon. Saga de boue, c'est pur, famille de Son Goku et Kamehameha. Il est pas ouf ce Goku là, mais bon. Il donne du ki quoi. Donc c'est la fin de cette vidéo. De la présentation de ma box. On en a refait pas mal. Je sais pas combien on en a fait, mais on en a fait pas mal. C'est écrit dans le titre de toute façon. J'en en a refait pas mal. Hein. J'ai fini pile poil, c'était le dernier de la ligne. Genre je reprends sur une ligne de dessus. Vous voyez, là on va arriver dans les nouvelles cartes que j'ai eues. Vous voyez. Enfin, on est en train de s'approcher des cartes du dessus là, les plus intéressantes. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se quitte sur ce Goku qui envoie des Kikoa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la suite de cette vidéo. Car là, on va commencer à la partie la plus croustillante.
Donc, et aussi, je vous montrerai aussi à la fin si j'ai assez de temps ou pas, de la vidéo 3, comment j'ai organisé mes box. Enfin, les catégories, les étiquettes. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Bye, les Saiyans.